T'as menti? Tu t'appelles pas Axel? Oh là, ça y est, nous sommes lundi matin et la semaine redémarre. Moi, je file en ville pour faire un rendez-vous, j'ai un rendez-vous. Et puis, je vais aller dans le lieu de coworking que j'aime bien pour donner une bonne tonalité. On se lance dans un sacré challenge, Cyril. Mais par contre, je suis contente parce que tu vois, on s'est pas écouté. Bah là, si je l'écoutais, je resterais assis dans le canapé. Hein. Putain, j'ai On a décidé de se lancer. En tout cas, moi, j'ai envie de me lancer dans un défi de courir. C'est quelque chose que je ne faisais plus ces derniers temps à cause de mes genoux. Et là, je me suis dit, je vais pas courir beaucoup, mais enfin sur une longue distance. Bah, je vais courir sur 1 km. Je vois Léna, situation qui fait ça tous les jours dans ses vlogs. Et finalement, je me dis, c'est vrai qu'1 kilomètre, pas tant que ça. Bah, c'est 2 fois 500 ou 4 fois 200 coups. Ouais, génial. Et donc du coup, bah voilà, j'ai embarqué Cyril avec moi, lui va courir par contre un peu plus. Ouais, je vais essayer 5, mais alors... Bon, je sais pas trop. Il faut que j'y serai, tu vois. Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait, donc là, c'est échauffement des articulations. Si tu pouvais... Et après, on y va, c'est parti. Je ferai une petite vidéo à mon retour si je suis encore en vie. déjà chaud, là. Ouais, moi aussi j'ai déjà chaud. Bon, ça y est, c'est fait. 1,5 km. Bon, non, j'ai fait 1,5 km parce que mon objectif c'était 1 km. Ouais. Au bout de 600 mètres, j'ai fait une pause. Ah, ouais, mais Donc j'ai rajouté 500 pour faire 1,5 km, mais il y a eu plusieurs petites pauses. Ouais, mais c'est déjà pas mal, c'est un début. Ouais. C'est le lancement. Ouais, puis vu ma tête, on voit que ça a travaillé quand même. Bravo. Hein? Oui. Et Cyril, lui, 5 km. Bah, j'essaie de jamais faire moins, mais là, c'est Voilà. Donc là, quand même, ce qu'il faut noter, c'est que s'il n'y avait pas eu le vlog, très sincèrement, il n'y en avait aucun de nous deux qui étions motivés. Et je me suis dit, bon, le truc, c'est que j'ai pas encore d'ailleurs sorti ma caméra depuis le début de la journée. Ça m'a stimulé pour avoir du contenu, dis donc. C'est quand même du contenu sain. Bah oui. Bravo le vlog! Bravo le vlog. Voilà, nous sommes mardi matin. Bon, je suis un peu triste parce que, voilà, comme tu peux le constater, non, peut-être pas, bah, je vais faire un tourné de caméra. Il fait tout gris, c'est horrible. En plus, il fait une chaleur moite, c'est lourd et c'est pas super agréable. Mais bon, c'est comme ça, on va trouver le sourire ailleurs. Je m'apprête à aller dans le centre-ville pour aller travailler dans un espace de coworking ce matin. J'avoue que ça me donne une autre dynamique de sortir de chez moi. Du coup, ben voilà, j'ai décidé que cette semaine, il est fort probable que j'y aille plusieurs fois dans la semaine. Et pour ça, bah, il faut que je fasse ma petite marche un petit peu pour aller jusqu'au bus, en espérant qu'il ne passe pas comme hier devant mon nez et que j'attende encore 15 minutes pour avoir celui d'après, mais que j'arrive bien à l'heure. Nous y voici, c'est le moment critique. C'est le moment où on va aller courir avec Cyril. Très clairement, quand Cyril arrive, en fait, je réfléchis pas. Ça c'est 1, 2, 3. Vas-y, on change et on y va maintenant. Parce que sinon, courir par ces températures, il fait super lourd, c'est humide. Bon, 1 km, alors 1 km. Je suis dégoûtée parce que ma montre s'est pas mise en route, heureusement. Je me suis rappelé du parcours d'hier qui faisait 1 km. Mais je suis énervée quand même. Du coup, ben voilà, là je me fais une récup en marchant. J'ai encore fait des pauses. Ah, tant pis, hein, c'est comme ça. Et on verra dans 15 jours où on en est, si je tiens déjà dans la durée. Et si j'arrive à courir 1 km sans faire de pause. Les genoux, je les sens. C'est pour ça que j'y vais aussi doucement. Et puis on verra. La bonne nouvelle, tu vois, d'aller courir comme ça, c'est certes très fatigant, hein, mais du coup, ça donne vraiment envie de manger sainement, tu vois. Donc là, ce soir, c'est petits pancakes au flocon d'avoine, un œuf sur le plat, de la salade, une tranche de dinde et du fromage. Voilà, ça c'est pas mal. Coucou, on est mercredi, il est... Quelle heure est-il? 11h51. J'ai les cheveux tout gonflés par l'humidité, c'est horrible. Vive le cheveu frisé quand le temps est orageux. Bon bref, c'était pas pour ça que je prenais ma petite caméra ce matin. Je voulais te partager un truc. Voilà, ça c'est ma to-do list de la matinée. Hyper contente, ultra satisfaite parce que j'ai fait plein de choses. Et pourquoi j'ai repris ma petite checklist? Hier soir, je me suis couchée et là j'ai ressenti une petite angoisse arriver. Clairement, c'était pas revenu depuis les vacances.
j'ai pas l'intention que ça s'installe, ce genre de choses. Et je sais que faire sa checklist, c'est-à-dire commencer la journée par la to-do et pas par aller voir son téléphone, ça c'est une nouvelle habitude que j'aimerais prendre, et ben du coup ça change tout en fait, ça change tout, d'autant qu'à la fin de la matinée, tu te sens hyper satisfaite d'avoir fait tout ça en si peu de temps au final, et donc c'est très 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 satisfaisant. Donc là je suis contente, matinée opérationnelle, et j'ose espérer que ce soir du coup je m'endorme très bien. D'autant que ce petit défi, ce petit challenge sportif que je me suis lancé le soir à aller courir un petit peu, et bien ça aussi ça participe. C'est vrai que ces dernières semaines, le CrossFit, on a dû mettre en pause, d'autant que là la box de CrossFit est fermée, et donc du coup ça se voit un petit peu en fait, le sport il aide quand même un petit peu dans la gestion émotionnelle. Donc du coup courir ça me fait du bien, faire mes checklists ça me fait du bien, et du coup faire des petites activités aussi pour son bien-être ça fait du bien. Donc je vais continuer dans cette lignée. C'est parti. Je prends une grande décision. Je m'engage à ne plus aller sur mon téléphone le matin en démarrant ma journée. Ah là là, mais punaise, je le fais aussi, mais quelle horreur. Il faudrait que j'arrive à m'engager. Tu sais, en fait, des fois, je me dis, il faudrait plus que je dorme avec mon téléphone. Alors moi, ça y est, je l'ai mis en charge à un autre endroit. Néanmoins, quand je me levais, la première chose que je vais direct là où il est. Oh mon Dieu, c'est moche. C'est moche. C'est trop moche. Ouais. Mais je te comprends. Alors moi j'aime bien l'avoir pas loin de moi parce que l'une des premières choses que je fais souvent le matin, en particulier je vais recommencer mais je le fais encore maintenant, c'est que je mets de la musique dans la maison pour me motiver à me sortir du lit et les enfants avec. Ouais. Je mets de la musique, je mets des playlists en fait dans la maison. Donc ça, mettre de la musique, je suis assez d'accord avec toi. Ça peut aussi être une bonne nouvelle habitude pour cette rentrée. Dans mes routines, moi, il y a sortir le chien. Donc ça, au moins, je prends l'air, je bouge. Et je ne prends pas le téléphone avec moi. Ça, hyper important. Je ne prends pas le téléphone avec moi. Donc ça, je veux vraiment l'intégrer, tu vois. Ça veut vraiment être... Parce que, ouais, j'ai le sentiment en plus que ça nuit à ton bien-être. Mais vraiment d'une force. Ouais. Et le soir c'est chaud aussi. Oh, contrairement aux apparences, On va pas à la plage. on va courir. Enfin, toi, tu vas courir. Moi, je vais faire du vélo. Je vais faire une petite variante pour mes petits genoux. Parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Mais mes genoux, au niveau des articulations, le vélo, si j'alterne, c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, ça huile l'articulation. D'accord, puis demain, tu marches sur les mains, comme ça tu arrives aussi. Ouais, c'est ça. Bref, mais là, Cyril a ses petits parasols parce qu'il va en profiter pour... Les Vas-y, ranger. je te suis. Ouais, parce qu'ils traînent là. Et oui, parce que comme je vais récupérer mon petit vélo, il va pouvoir les ranger. C'est super ça, hein? C'est super. J'allais te dire, c'est fin de saison, mais non, moi j'espère pas. Non. On va pouvoir les ressortir au moins encore une ou deux fois. Moi, je pense. Bah, c'est pas encore mort. Bah, peut-être qu'on n'en aura pas besoin, par contre. Enfin, je sais pas. Bon. Et coucou, nous sommes jeudi après-midi, il est 14h. Et là, je vais en direction du coworking. Hier, quand je discutais avec ma copine Charline, j'ai pris une décision. C'était de changer mes habitudes. Et surtout les habitudes de travail. C'est vrai que, en général, à 12h30, ma to-do list de la journée est très, très bien avancée. Du coup, j'ai envie de modifier un petit peu ça. C'est vrai que je suis du matin, je me lève assez tôt. Je commence très tôt, du coup. Mais, finalement, j'ai envie de changer ça et donc je vais travailler au coworking cet après-midi au lieu du matin. Bilan de cette petite escapade pour changer mes habitudes l'après-midi, du coup, et d'aller travailler en ville. Bon, je sais pas, je suis mitigée en fait sur l'expérience. Ah oui, ça change les habitudes, mais c'est très bien de les changer de temps en temps. Maintenant, je me suis pas trouvée plus efficace pour autant. Mais bon, faut que je réitère pour voir. Pendant ce temps-là, toi t'étais trop mignon. Tu m'attendais bien sagement. Tu n'es même pas rentré mettre des poils dans la maison. Ça, c'est pas un chien trop mignon? Hello!
Eh bien, il est 8h54, nous sommes vendredi et ce matin, je vais sortir, je vais travailler en ville, je vais retrouver une amie et on va faire du coworking ce matin. Et je suis hyper contente parce qu'en fait, elle vient avec sa petite caméra, elle s'est acheté une petite caméra qui est la même que la mienne et du coup, elle a besoin que je lui partage ma manière de travailler avec et ça, j'adore. Parce que pour ceux qui me connaissent, la technologie, tous ces petits joujoux, je kiffe et je surkiffe. Donc ça va être une matinée plutôt sympa. J'ai aussi un rendez-vous de découverte à 10h et du coup je vais rencontrer Amandine qui souhaite me rejoindre pour que je l'accompagne sur plusieurs mois à développer son entreprise. Donc ça c'est plutôt cool aussi. J'ai hâte. Là je sens que ça y est, septembre pointe le bout de son nez et la rentrée est là. Et ça c'est cool, ça fait du bien. Là on sent la vie qui revient. J'avoue que j'étais impatiente aussi, même s'il y a toujours une petite pointe de nostalgie quand les vacances se terminent et quand l'été prend fin. Néanmoins, voilà, ça me fait du bien de retrouver cette vie. Ah, et très bonne nouvelle, ça y est, on a reçu un mail qui nous dit que la voiture va pouvoir être livrée. Ça y est, nous allons avoir enfin une nouvelle voiture à nous. Et d'un coup, là, on sent qu'il y a une ère nouvelle qui s'approche et surtout, ça va nous redonner ce sentiment de liberté. Parce que même si on a des voisins charmants qui nous ont prêté leur voiture, le fait est que tu peux pas partir non plus où tu veux, quand tu veux. Voilà, t'essayes d'être raisonnable quand même. Et du coup, c'est con, hein, mais le fait de savoir qu'on va de nouveau avoir notre propre voiture, eh bien, d'un coup, on se dit, waouh, on pourra prévoir un week-end ici, un week-end là. Oh, ça change la vie. Bref, des bonnes nouvelles pour clôturer cette semaine. Et je file, du coup, à l'espace de coworking. Bye! Et franchement, quel bonheur de retrouver ce ciel bleu. Ça faisait que 2-3 jours qu'il faisait tout gris, mais c'était déjà 2-3 jours de trop. Une journée pour qu'il pleuve, moi ça me va. Et après le reste du temps, si le ciel bleu peut revenir, c'est parfait! Wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Gus, oh, on va aller se promener. On va aller se promener. Oh, oui. On va aller se promener. Oui, on va aller se promener. Oui. Oh, oui. Oh, non, c'est absolument pas moi qui l'énerve. Oui, c'est pas mal. Et coucou! Et coucou! On est samedi matin et ce matin on va faire quoi? Ah putain, on va enfin récupérer une voiture. Alors non seulement on va récupérer une voiture, mais on va se débarrasser définitivement. Clore le dossier Jeep. Finito. Voiture de l'angoissio et bien partito. Ah, et concessionnaire de l'angoisse, c'est la dernière fois qu'on les voit. Ouais, franchement, 3 ans catastrophiques, 3 années d'angoisse. Et bien ça y est, c'est la fin. Enfin. Ça fait un peu double emploi, je crois. Oui, non mais t'as raison. Alors rappel pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire de la voiture de l'angoisse, il y a 6 ans en arrière, Cyril me partage l'un de ses rêves ultimes. Ah, t'exagères un peu. Bon, en tout cas, il me partage son rêve d'avoir un Jeep Renegade. Puis sur l'instant, en fait, moi, ma Twingo, elle me plaisait bien en vrai. J'étais pas hyper motivée pour changer. J'ai toujours été Team Twingo et ça me plaît bien, en fait. En même temps, je me disais, c'est vrai que pour partir à Nantes, Twingo contre un Renegade, c'est pas la même quoi. C'est pas le même confort. Bref, on réussit à obtenir un Jeep Renegade. Et là, on est trop contents. Parce que quelque part, en fait, toi, tu m'as diffusé en fait ton plaisir du Renegade. Ouais. À ce moment-là. Même les pubs Renegade, la musique. Oui. On l'écoutait en boucle, la musique de la pub. Et franchement. Mode attraction. On était en mode on manifeste, les gars. Ouais.
Et donc on a manifesté très bien, on l'a eu pendant 3 ans, elle était ravie. Elle était super chouette, on a vécu de super aventures avec les enfants parce qu'en plus on y avait mis une valeur un peu différente quoi. Et puis on était dans un système de location, on change de location puisqu'on arrivait au terme du contrat. Et là, ah mais mon Dieu, au secours. Là, c'était la voiture de l'angoisse. Elle tombait en panne toutes les 4 matins. On se rend compte que le contrat de location qu'on avait pris n'était pas du tout le même que le précédent. Enfin bref, que des merdes pendant 3 ans. Jusqu'au bout. Parce qu'à 1 semaine du rendez-vous pour la changer, elle tombe en panne. Et en plus, on nous dit, il est possible que ce soit le moteur. Non mais, l'angoisse permanente. Et là, ça y est, ça se termine. On est dans notre petite voiture à nous. Elle est à nous. Ça y est, elle est à nous. C'est notre voiture. Oui. Et ciao Jeep. Et ciao, ciao, Jeep. Bon, du coup, par contre, moi, ça me donne envie de bouger. Du coup, cet après-midi, je pense qu'on va aller se balader à 7, je crois. Ah ouais. Ouais. Elle a envie de partir en vadrouille. Ouais, là, tu sais, c'est de se dire, ça y est, on peut partir où on veut, quand on veut, Ah, puis sans là, vraiment... on va partir loin, hein. Oui, bon, d'accord, c'est pas très long. J'ai l'air ridicule. Bon, d'accord, je me tais. Moi, j'ai très envie d'aller à la Grande Motte. T'es con, hein? T'es pas sympa avec moi. Mais tu rigoles, mais avec la Jeep, on pouvait pas aller jusqu'à 7 sans C'est- avoir peur. Bah oui, mais Bon, bah voilà, vous pouvez pas aller jusqu'à 500 mètres sans avoir peur. c'est vrai. Ouais. Je suis une grande folle. Je reste dans la voiture alors que la voiture est dans le lavomatique. Et ça, je suis une grande folle. C'est grave. Oh, il est trop mignon celui-là. Il est trop mignon. Franchement, ça fait parce que c'est graphes, ils sont pas récents en fait. On est juste en train de découvrir au bout de 15 ans. Je dirais même carrément un truc. Ah vas-y, Non mais c'est grave. c'est grave. Ah c'est grave. C'est grave qu'on ne pas encore découvert. Oh, celui-ci est magnifique. Magnifique. C'est une poulpe. Franchement, celui-là est trop beau aussi. C'est des plantes de l'eau. Mais grave. Comment se fait-il? Oh le chat. Bah oui. Comment se fait-il que nous n'ayons pas encore découvert cette rue? Là parce qu'il fallait qu'on le découvre aujourd'hui. Ouais, ça doit être ça. C'est tout. Regarde les petits oiseaux là. Oh, mais ils sont trop mignons. Là, L'audace. c'est pas l'audace en basket, L'audace en basket. c'est les oiseaux en Nike. basket. Ouais, et des Nike en plus. D'un côté c'est des Adidas. Bon, bah ça y est, on est à 7, hein. Et on est tellement fous qu'on est allé à 7 avec la voiture. À 7, à 3. À 3 à 7. Ah génial. Coucou. Oh bah dis donc, j'ai une tête moi ce matin. On va remettre un petit peu tout ça en forme.
Donc nous sommes dimanche matin, il est... Sûr. oui, il est 10h15. On va chercher le drive et ce matin ça va être une super matinée. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Ah bah si, parce que là ça va être activité manuelle en famille. Alors il va y avoir la team ménage de l'appartement, une team ménage, oui, cache-toi pas parce que tu vas en faire partie. Si. Une team pour laver le chien, une team pour nettoyer la terrasse. Ah, et là l'appartement il va être tout propre après. Et même Gus va être tout propre. Oh, je suis trop contente. Très intéressant. Oh oui, c'était vraiment très très intéressant. Étape 1 de notre super programme. Qu'est-ce qu'on fait, Cyril? On récupère les courses. On récupère le drive. Youhou! En vrai, je dis souvent à mes clientes que même quand on a des activités qui sont peu passionnantes, faut essayer de mettre de la joie un petit peu dans ce qu'on fait et je leur partage en fait à chaque fois comment moi je fais. Et c'est vrai que récupérer les drives, ça n'a rien de foufou, faire le ménage, ça n'a rien de foufou, mais j'arrive toujours à m'éclater parce que j'y mets vraiment beaucoup de jeu et de fun, voilà. C'est quand même plus drôle sinon. Qu'est-ce que tu racontes à ta caméra? Je raconte que quand on a des activités qui font yesh, il faut essayer de mettre un peu de fun. Ah, qui font yesh. Ouais, ils font yesh. On va mettre un peu de fun, sinon c'est pas drôle. D'accord. Et donc du coup, est-ce que tu vas y rajouter du fun en venant m'aider? Mais bien charger sûr. le coffre? Ouvrez-moi la porte, jeune homme. Attends, J'arrive. Elle est pas encore arrivée. Ah. Étape 2. Gus. Son bain. Ça se passe bien, monsieur Gus? Ouh. Tu vas sentir tout bon après, mon Gus. Faut pas bouger, hein? Ouais. Bah écoute, franchement, Oui. si au début il marquait un signe de résistance, Ouais, ça va. là on est bon, hein? Ouais. Il bouge pas. Il est trop mignon. Il est trop mignon, c'est sien. Là, c'est la partie qu'il aime un petit peu moins. Pourtant, il aime l'eau, tu vois. C'est ça qui est chelou. Mais là, je sais pas. C'est pas sa partie préférée. Et là, c'est plus Gus, c'est Cathy la petite fermière. On n'est pas mignon, on se moque de Gus. À la vôtre et à ce dimanche de nettoyage, de rangement et de pur bonheur. Ouais, vous avez l'air dans le pur bonheur. Oui, je veux dire. Oh, il n'a pas pu faire Biril, Gus. Bah alors, fais ton Biril, Gus. T'as vu comme il sent bon? Il est tout doux et il sent bon.